retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un changement de décor. Voilà, j'ai un petit peu changé ma chambre, donc j'espère que ce décor vous plaira plus que l'ancien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Deuxième petite chose, vous me voyez un petit peu flou, mais c'est normal. En fait, j'ai décidé de régler le focus qui n'est pas auto sur mon appareil photo, tout simplement directement sur les mangas. Donc par exemple, si j'en prends un au pif de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, voilà, vous le voyez quand même beaucoup mieux que sur les anciennes vidéos normalement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça aussi vous préférez ou pas, ou si vous préférez que je le fasse manuellement le focus à chaque fois. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale vu qu'en fait j'ai décidé d'abandonner un peu mes bilans lecture parce qu'à chaque fois je voulais faire à peu près un bilan lecture par mois et que je voulais pas que ce soit une vidéo trop longue, donc je voulais pas que ce soit une vidéo où je présente énormément de tomes et du coup je me limitais un peu par mois à certaines lectures et ça m'a vraiment dérangé d'un moment. Là j'ai une pile de lecture énorme donc je lis beaucoup plus, donc j'ai décidé de vous faire plutôt un nouveau concept qui sortira normalement tous les dimanches ou le lundi si je suis vraiment occupée le week-end. Là ça sort en plein milieu de la semaine parce que j'ai un voisin qui a décidé que la perceuse était devenue son meilleur ami cette semaine. Merci à toi cher voisin. Du coup en fait je vais vous présenter mes lectures de la semaine. Il y aura toujours des présentations manga. Là je vais vous présenter par exemple 3 nouveautés manga parce que ce sont des mangas qui se finissent en 2 ou 3 tomes, donc je vous les présente. Et vous aurez ça chaque semaine et une fois par mois je ferai les lectures du mois qui prendront les romans et les BD que j'ai lus à côté. Ouh, voilà, toutes mes annonces sont maintenant faites. On va pouvoir commencer donc dans les premières lectures de la semaine. Donc on commence avec une nouveauté. Il s'agit de Omega Alien Megalo sous contrôle de Tomohito Oda aux éditions Kaze. C'est donc un shonen qui se finira en 3 tomes. Il me semble que le deuxième tome est déjà sorti et que je me suis pas mis sur la bonne page. Oui, donc il est sorti le 16 mars, donc je tourne cette vidéo fin mars, donc oui, il est déjà sorti. Donc tout simplement pour la petite histoire, en fait, Omega, donc l'alien que vous voyez sur la première de couverture, arrive sur Terre pour la détruire, vu qu'il est surpuissant, il a déjà détruit plein de planètes. Il arrive, bon déjà il se crache dans le plafond d'une espèce de source thermale, hein, déjà pour bien commencer. S'ensuit un petit combat avec un alien un petit peu chelou. Et du coup en fait l'alien qui venait se venger que Omega avait détruit sa planète, va lui coller une antenne sur la tête. Cette antenne est reliée à un joystick et en fait quand vous appuyez au milieu du joystick, il passe de sa puissance d'alien surpuissant à une mouche quoi, la puissance d'une mouche à peu près. Donc voilà, et en fait c'est une humaine, c'est donc Shiro qui est la fille de la gérante dont il a détruit le plafond, hein, bien sûr, qui va contrôler un petit peu cette alien en fait, et c'est vraiment drôle, c'est bourré d'humour et j'aime bien la relation qui commence un petit peu à se créer vers la fin du tome entre Shiro et Omega, donc c'est vraiment un bon manga que je vous conseille, un bon shonen, bonne tranche de rire, un petit moment où j'ai eu un peu en mode mais non, non, ça ne part pas comme ça, je ne veux pas. Parce que bon, il y a un petit peu de fight quand même hein, dans un shonen. Donc voilà, donc je vous le recommande. Voilà, ça je l'ai posé derrière moi. Ensuite on passe à un shoujo, il s'agit de Last Note qui sera lui aussi terminé en 3 tomes, donc le Kanoko Karura Sakurakuji, voilà j'aurais toujours du mal, donc pas l'auteur de Blackbird, c'est aux éditions Pika. Le deuxième tome est déjà sorti et le tome 3, je crois que j'ai pas trouvé de date pour le tome 3 tout simplement, bien qu'il va sortir bientôt, je ne sais pas quand, voilà. Donc ça, c'est vrai que ce manga là, j'avais hésité à me le prendre. Et puis du coup je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc j'ai dit tant mieux, bonus quoi. Du coup en fait ça parle de Emiru qui est donc une jeune fille qui vit avec son grand-père. Et son grand-père en fait était un chercheur d'encens, donc il partait très souvent dans la montagne, aller chercher l'encens, tout ça. Et il ramenait aussi l'encens des âmes, ce que vendent les deux garçons que vous voyez sur la couverture dans leur boutique un petit peu spéciale. À la mort de ce grand-père, Emiru vient déposer quelque chose chez eux que leur grand-père a demandé de déposer et ils vont l'accueillir chez eux, tout ça. Donc on va découvrir ces deux personnages qui sont très attachants. Donc Haru et Aki, que je trouve très sympathiques, totalement différents. Les deux sont frères mais ils sont vraiment très différents. Et j'ai beaucoup apprécié Emiru qui est une rare fille dans les shoujo qui ne m'a pas saoulée en fait. Elle est mature,
Voilà, et des fois elle est triste et j'aime beaucoup ce petit shoujo, ce premier tome est vraiment convaincant. Enfin, je vous le conseille si vous cherchez un shoujo court. Hop. Ensuite, on passe à du Kiyun dans une édition Latitude, donc un grand format. Il s'agit de Underwater, le village immergé de Yuki Urushibara. Donc voilà, donc vous voyez peut-être grand chose entre la luminosité et le fait que ce soit des couleurs très claires. Mais bon. Donc ça, ce sera fini en 2 tomes. Donc je tourne la page. Ce sera bien fini en 2 tomes. Je ne sais plus quand sort le tome 2. Ouais, les dates nous sont passées à 10 000 aujourd'hui. Donc en fait, tout simplement, on va retrouver, alors il me semble que c'est, eh bien forcément je suis pas sur la bonne page, Shinami, voilà pour le nom du personnage. Donc Shinami en fait, il y a une grosse vague de chaleur, ah magnifique, je pourrais cliquer sur l'illustration que je voulais, qu'il y a une grosse vague de chaleur au Japon et donc du coup il y a des restrictions d'eau et tout ça. Et Shinami va bien sûr faire cours de PS et va tomber dans les vapes. Sauf que quand elle va se réveiller, elle va se réveiller dans un village avec une rivière tranquille où il fait pas très chaud, donc une température normale. Et dans ce village, il y a seulement un vieil homme et un jeune garçon. Et ce village lui est assez familier et on découvre beaucoup de l'histoire de ce village dans ce tome 1. Et c'est vraiment très intéressant de voir toute l'histoire qu'il y a autour de ce village, de ce jeune garçon. Et c'est vraiment très intéressant. Je pensais juste me lire un petit chapitre le soir et au final je me suis dévoré le pavé parce que bon, c'est quand même assez grand. Le grand format rend vraiment bien parce qu'il y a... Je vais encore vous montrer des images, mais voilà, les arrière-plans sont vraiment travaillés. J'ai pas l'impression d'avoir des trucs vides ou quoi, c'est vraiment bien travaillé et le grand format lui rend justice. Ensuite on passe aux suites en fait, tout simplement. On commence avec 2 tomes que je pensais pas lire ce mois-ci. Enfin, pas trouvé ce mois-ci, il s'agit des 2 tomes de Séraph, le 2 et le 3, voilà ce que j'ai présenté. Le tome 1 dans mon premier kanji, il me semble, donc voilà, ça date d'il y a plus de 4 mois, un truc comme ça. Donc voilà, donc les 2 premiers tomes de Séraph, les tomes 2 et 3 de Séraph, c'est bien, je commence à m'y mettre. Donc le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuya. Voilà, allez, ils sont 3 pour faire ce manga. Donc je vais commencer par vous montrer les magnifiques petites illustrations, parce qu'en fait à chaque début de tome vous avez comme un mini poster. Donc là je sais pas si vous verrez bien avec le reflet, mais on a la blonde dont je me souviens plus du tout le nom, j'ai toujours oublié, et Shinoa qui est mon personnage préféré. Donc là c'est pour l'image du tome 3. Et là on a une image sur le tome 2 que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa, il me semble qu'on la trouve beaucoup sur internet d'ailleurs celle-ci. Mais je la trouve vraiment très sympathique. Donc voilà pour ce tome là, je vais vous montrer que des images du tome 2 pour éviter d'un petit peu vous spoiler le tome 3. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer le style de dessin. Donc dans le tome 2, on va principalement voir donc Yui. Il me semble que, ouais, il s'appelle Yoichiro, mais je l'appelle Yui, enfin très souvent il l'appelait Yui. Yui et Yoichi, qui est le truc muche là, je sais plus son nom. Ben, le mec que vous voyez là, que je sais plus son nom, je sais juste qu'il a les cheveux roses, qui vont avoir leurs armes démoniaques tout simplement. Donc c'est vraiment un gros passage avec les démons, on voit du passé de chacun de ces 3 personnages, donc on les découvre un petit peu, pas totalement, mais on découvre leur passé et pourquoi est-ce qu'ils veulent se battre. Voilà, donc là vous avez un peu la rencontre de Yui avec son démon, parce que les armes démoniaques en fait c'est des armes qui renferment des démons. Voilà, aussi simplement que ça. Oui, donc là je regarde ma fiche parce que je l'ai lu en début de mois, donc c'est vrai que j'ai un peu oublié. Donc tout simplement on voit que les vampires veulent attaquer aussi du côté des vampires, ils commencent à en avoir marre que le bataillon Genki, ouais, le brigade Genki, d'extermination des vampires commence à tous les massacrer, donc ils décident. Donc Kururu décide, qui est une génitrice assez puissante, décide d'attaquer, je sais plus quelle ville, mais bon, une ville où ils sont. Donc voilà, donc les vampires commencent à se rebeller fortement. Dans ce tome 3, c'est pas que je l'ai pas apprécié, mais si, parce qu'en fait, il faut savoir que l'anime colle exactement au manga, limite à la case près, hein.
Et déjà dans l'animé, je m'étais sentie arnaquée, mais là je me sens encore plus arnaquée en manga. Tout simplement, c'est qu'en fait, à un moment, donc on a la petite équipe avec leurs armes démoniaques qui sont dans un sous-sol, ils sont un petit peu piégés et donc ils sont entourés de plein de vampires, ça annonce un méga fight. Et vous tournez la page, et puis là ils sont sortis. Oh oui, on a fighté, oui, on nous a attaqué, on nous a éliminés. En gros, tout le fight est passé sous silence, et je trouve ça vraiment dommage. 4 pages plus loin, on dirait un fight qui va s'annoncer, donc on se dit ah ben ils ont pas montré le fight parce qu'il y en a un autre qui va suivre. Mais non, parce que le fight est esquivé aussi, donc oui, non, enfin voilà, j'étais un petit peu déçue de ne pas voir de combat dans ce tome là, alors que c'est vraiment les situations s'y attendaient, quoi, s'y prêtaient. Mais il y a quand même un bon point, oui donc là j'ai tenté de me relire, donc il y a quand même un bon point, c'est que vers la fin on voit que Mika et Yu vont se retrouver sur le même champ de bataille, donc les retrouvailles vont arriver, hein, donc ça va être chaud patate. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a 5 tomes sortis actuellement et le tome 6 sort le 22 avril. Oui, 04 c'est avril il me semble. Voilà, donc une très bonne lecture, même si je suis un peu déçue au niveau des fights, mais bon, je m'y attendais. Mais c'est vraiment un très bon shonen, parce que je sais plus si j'ai dit, c'était un shonen. Hop, allez hop, vous allez derrière. Ensuite, on continue avec un shonen. Pourquoi Seiya Todouin, 16 ans, n'arrive-t-il pas à pécho, le volume 2 donc de Yusha Ushino et de Kantamogi aux éditions Tonkam. Vous savez que, si vous avez vu mon avis dessus, sur la présentation manga, que j'avais pas déjà apprécié le tome 1. Et le tome 2 m'a juste saoulée en fait. Très simplement, on va passer très très vite sur ce manga parce que autant sur les autres je pourrais parler pendant 15 minutes tellement j'aime bien lire et tout ça, mais alors là, non, tout simplement, donc à la fin du tome 1, une fille se déclarait à Seiya, et ben Seiya en panique, il fait oh on va appeler des copains, bon en gros il essaie d'esquiver la question. Donc voilà, donc il essaye d'esquiver la question alors que la fille est très jolie. Mais j'ai pas trop aimé, à un moment il fait une remarque, il fait ouais, elle m'aime, mais la fille là-bas elle est plus bonne. Voilà, elle est plus belle, bonne, je sais plus, mais je crois qu'il dit bonne hein, dans le manga. J'étais en mode mais voilà, déjà tu commences à me briser. Alors j'étais en train de dire que ce qui me brisait menu, mais apparemment ça a aussi brisé menu celle de ma caméra, puisqu'elle s'est arrêtée en plein milieu. Donc tout simplement, ben voilà, un peu comme ça. Dans ce tome là on découvre que c'est pas un salopard, c'est-à-dire qu'à un moment son copain a une copine depuis un petit moment et la copine, voilà, on dirait qu'elle veut un petit peu aller vers Seiya et puis lui c'est pas un salaud, il va voir son copain, il dit oui faut que tu arranges tout ça, voilà. En gros c'est pas un connard, bon. Mais en attendant, il se passe rien, du tout. Je veux dire, le mec il voit une fille qui n'est pas en uniforme et qui juste va prendre un café avec lui, c'est bon, c'est l'arc-en-ciel, le mariage, la bague, tout se passe bien quoi. Donc voilà, à la fin on a une petite histoire avec une fille qu'il avait rencontrée, ouais, il y a dans le premier tome qu'elle avait rencontré puis qu'elle avait jeté, puis là elle découvre que bah elle est pas exactement comme elle pensait, tout ça. Franchement, je ne vous conseille pas Seiya. Si vous cherchez un shonen à la limite du shoujo, allez-y. Si vous comptez vous amuser, qu'il y ait de l'humour et de l'amusement dans ce tome-là, dans cette série-là, bah, vous oubliez tout simplement. Parce que c'est pas drôle, c'est pas... Non. Ouais, non, j'ai pas grand chose à dire. Essayez si vous voulez, mais moi j'ai vu que le tome 3 était arrivé à la bibliothèque. Mais je crois que je vais carrément passer à côté parce que là j'ai pas envie de perdre mon temps à lire un tome que je n'aime pas. Hop. Ensuite on repasse avec des bonnes choses, hein, ne vous inquiétez pas. On passe avec le tome 6 de Noragami. Donc le tome 8 est sorti. Il me semble que j'ai noté la table du tome 9. Le tome 9 sort le 20 avril. Donc Noragami, hein, donc là on est toujours dans l'arc Bishamon. Alors je vous montre bien sûr l'illustration, couleur et le truc qui fait mon bonheur au début de chaque Noragami. Voilà, alors ça peut paraître rien, mais quand vous perdez le fil ou que vous lisez beaucoup de mangas, avoir ce petit récapitulatif des noms et de leur position, par exemple Kazuma est le Shiki navigateur qui guide Bishamon. Voilà, c'est vraiment super pratique, c'est juste super bien. Donc dans ce tome-là, on finit avec Bishamon, donc on voit... ça colle pas mal à l'anime si vous l'avez vu. Donc on a la résolution du conflit, Bishamon qui prend
ses responsabilités, il y avait un énorme carnage à cause de ce Shinki, médecin totalement pourri. Excusez-moi de vous le dire hein, si vous n'avez pas lu, mais bon, c'est lui le traître, hein, voilà. Donc voilà, et donc c'est le personnage qui est là, hein, le médecin pourri là. Donc voilà, donc la résolution du conflit. Et j'ai adoré parce qu'on a un petit chapitre sur le passé de Kazuma au moment de la tragédie du clan Ma. Et ce petit passage là n'était pas dans l'animé et j'ai vraiment adoré parce qu'il est très très touchant et très triste. Donc voilà, donc après on a quelques chapitres en mode c'est la fête, Yato a réussi à combattre, a réussi à récupérer Idori. Et après ça replonge un petit peu dans la mélancolie parce qu'on voit que et ben ça s'annonce pas très bien en fait à la fin du tome 6. On rentre dans un nouvel arc qui ne s'annonce pas très joyeux. Donc au niveau des dessins, je vais vous en montrer un petit peu quand même parce que j'ai totalement oublié. Ou alors j'ai Alzheimer. Voilà, donc le style de Noragami, moi j'aime beaucoup. Il est très très sympa, il est très agréable à l'œil. Voilà, bon Bishamon, elle est surpuissante de la mort, ça me donne envie de rager. Mais bon, on l'aime quand même. Voilà, donc un très bon tome pour Noragami. Il m'en reste encore deux avant d'être totalement à jour. Hop, j'ai pris ce range là. Alors ensuite le tome 2 de Kazane et j'ai eu un moment de gros flip parce que vous voyez là le 2 est un peu décalé. Je me suis dit, me dites pas que sans faire exprès j'ai acheté un tome et qu'en fait il est mal édité. Non non, donc Kazane la voleuse de visage, si vous l'achetez, j'ai vérifié sur des images, c'est bien le 2 qui est un peu, voilà, un peu bizarre, quoi, il est un peu coupé. Donc voilà, donc dans ce tome là je vais vous montrer le dosku de couverture. Je ne monte pas forcément à chaque manga, hein, il me semble que Noragami... Ah si, je vais vous montrer celui de Noragami d'ailleurs. Le tiro... Alors, allez, je remets Kazane et je vous montre celui de Noragami parce qu'il me semble que j'ai adoré celui de Noragami. Ah non, c'est la tête du médecin de Sadik, c'est celui d'après que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, moi je pensais voir Yato, c'est pas toi que je voulais voir. Donc oui, je ne le montre pas à chaque fois parce que sinon c'est un peu plus long. Mais sur Kazane, je trouve que ça montre pas mal parce que du coup vous aviez donc la version avec la fille blonde avec le visage de Kazane et là vous avez donc la fille blonde de dos et Kazane avec le visage de la fille blonde. Voilà. Donc dans ce tome là on va suivre Kazane et Nina qui est donc la fille blonde, donc c'est une actrice moyenne en fait, c'est à dire que bon elle est pas trop mal, elle est pas dégueulasse mais bon elle fera pas d'exploit quoi. Et tout simplement en fait Kazane va prendre son visage et va totalement copier sa vie, tout simplement. C'est un accord entre les deux, donc elle va devenir elle, le temps des répétitions et tout ça, pour vraiment le faire progresser et tout ça. Donc c'est un accord entre les deux et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on découvre donc j'ai oublié de dire que c'est de Daruma Matsura aux éditions Kiyun et c'est un seinen, voilà, parce que je les avais sous les yeux. Donc du coup on va vraiment voir comment est-ce qu'elle cohabite en faisant en sorte que parce que Kazane quand elle a un visage magnifique et l'autre elle a un visage hideux mais il faut quand même qu'elle sorte et tout ça, donc voilà, donc comment est-ce qu'elles vont cohabiter, leur désir, leur jalousie, toutes les deux vont tomber amoureuses dans ce tome donc ça va être très compliqué. J'ai adoré la fin du tome où Kazane est juste sublime, bon pas avec son visage mais elle est sublime quand même. Donc voilà, donc c'est un tome que j'ai adoré, donc Kazane que je continue à vraiment adorer. Kiyun fait un super travail d'édition parce que c'est vrai que les prix de Kiyun sont un peu plus chers que le reste il me semble. Pas tant que ça mais du coup c'est vraiment un bon travail d'édition qu'on a sur ce tome là. Voilà, donc j'ai lu un petit peu, il me semble que j'avais aussi remarqué que le jeu de Kazane au niveau du théâtre s'améliore énormément, on voit qu'elle prend de plus en plus de plaisir à jouer sur scène. Je vous ai oublié peut-être l'illustration couleur aussi qui est magnifique. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Kazane, qui est une très bonne série. J'ai du mal à parler aujourd'hui, donc on arrive au dernier tome. Il s'agit du tome 7 de Food Wars, donc de Shokugeki no Soma, les scénarios de Yuto Tsukuda, le dessin de Shun Saeki avec la collaboration de Yuki Morisaki. Voilà, c'est bon, j'ai tout mis. Donc c'est un manga de chez Tonkam, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Donc là en fait on est, hop, on va peut-être pas mettre cette image là, on est sur du tout public. Donc en fait tout simplement dans ce tome là on est sur le tournoi d'automne il me semble,
que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et donc là en fait c'est un peu les résultats, c'est-à-dire que là ils ont tous cuisiné et c'est au niveau des résultats, les jurés goûtent les plats et tout ça. Et j'ai beaucoup apprécié en fait que surtout on voit, donc on va voir chacun des personnages donner leur plat. On va voir donc par exemple tous les membres de l'étoile polaire qu'on suit depuis le début et qu'on ne voit pas forcément leur cuisine. On va tous découvrir qu'ils ont une spécialité et qu'ils sont vraiment très très bons là-dedans, hein. C'est pas des pecnos quoi. Ils sont vraiment super bons. Des fois j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver parce qu'il y a deux groupes, donc le groupe A et le groupe B, et ça passe des fois de l'un à l'autre parce que par exemple on commence avec donc Soma et le mec du curry dont je me souviens plus le nom, en mode on va vous présenter vos plats et en fait on ne les retrouve qu'à la fin du volume en fait qui présentent leurs plats, il me semble, et encore pas tout à fait, je crois que c'est juste l'annonce, donc je me suis un petit peu perdue à ce niveau là. J'ai toujours la même remarque à propos de Shokugeki no Soma, je ne sais pas si je vous ai présenté d'autres tomes dans des bilans lecture, mais des fois les bulles d'explication des plats est beaucoup trop chargée. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ce tome que quand il présente un plat, j'ai utilisé du curry parce que la bulle elle fait ça, puis tu passes à l'autre elle fait ça aussi. Je ne suis pas grand chef cuisinier, savoir que j'ai mis du curcuma, du curry et du gingembre et que ça a fait une épice de folie, ben c'est génial pour toi, mais moi je vais rester avec mon curry tout simple, hein, déjà prêt. Donc c'est vrai que c'est la seule chose que je regrette un peu dans Shokugeki no Soma, c'est que des fois les bulles de dialogue sont vraiment lourdes à lire quand c'est au niveau de l'explication des plats. Mais bon, après c'est ce qui fait un petit peu le charme de Shokugeki no Soma. Donc c'était un très bon tome, le 9ème tome est sorti il me semble. Ouais, le 9ème tome est sorti, il me semble que le 10ème tome sort au mois d'avril. Je ne suis pas tout à fait sûre mais il me semble qu'il sort au mois d'avril. Voilà, donc je vous le conseille et je vous le déconseille avant de manger. Voilà, c'est la seule chose que j'aurai à dire parce que sinon vous aurez trop faim de toute façon. Voilà, cette vidéo est terminée, je ne sais pas combien de temps elle fait, je suis désolée si j'ai pas mal regardé mes notes parce qu'en fait je devais tourner ce lecture en cours dimanche, on est aujourd'hui mercredi donc j'ai lu d'autres mangas entre temps, donc j'ai pas mal oublié les petits trucs que je voulais dire principalement sur les mangas que je vous ai présentés. J'espère que ce nouveau format vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter et Facebook. Et je vous souhaite, alors pour un prochain bilan, un prochain lecture en cours ou lecture de la semaine dimanche prochain, j'aurai pas mal de choses à vous présenter. Et je vous retrouve normalement vendredi pour une présentation manga. Ciao!